Où en est l'épidémie en Russie et les chiffres avancés reflètent-ils vraiment la réalité? Il y a beaucoup d'inquiétudes en Russie et aussi parmi la communauté russe à l'étranger sur ces chiffres. Effectivement, plusieurs cas des maladies respiratoires et les maladies pulmonaires ont été enregistrés, qui étaient hors de commande, donc le pneumonie spéciale, et qui ont été rapportés aussi sur les médias. Et ça a déjà inquiété des gens depuis des semaines que les autorités ne font pas de reporting de base. Ensuite, bien sûr, tous les chiffres se font aussi sur la capacité de tester. Aujourd'hui, il y a donc cette capacité, le gouvernement essaie de l'augmenter et les tests sont disponibles à Moscou pour un prix de 30 euros par exemple. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas accessible à tout le monde et ce n'est pas fait de manière systémique. Ensuite, le gouvernement a annoncé toutes les mesures de crise, mais les mesures de confinement même, c'était, comme vous l'avez dit, c'était une recommandation. Ce ne sont pas les mesures qui sont exigées. Juste une semaine de vacances à donner avec un excellent temps dehors. Et encore cette semaine, les gens donc, en Russie, y compris à Moscou, dans les grandes villes, et Moscou c'est l'épicentre de coronavirus en Russie en ce moment, ils ont été dans les rues, les grands ils se promènent. Voilà. Donc cette prise de conscience, elle est très difficile. Et par contre, tout ce qui est la prise de conscience, elle est très claire. Quand les gens voient le prix, par exemple, les prix montent à la grande vitesse, notamment en réponse à la crise qui a fait tomber les prix du pétrole. Donc cette baisse des prix du pétrole est aggravée en plus par la compétition entre la Russie et l'Arabie saoudite pour ne pas baisser la production, donc ne pas laisser une part de marché à l'autre. Et ça se traduit en inflation, et donc dans le rouble qui perd du coup son valeur vis-à-vis le dollar et qui réagit momentanément, et la hausse des prix. Et les mesures notamment évoquées par Poutine qui essayent d'adresser ce genre de problème, donc notamment en augmentant les subventions, en augmentant les paiements sociaux et en créant des tentatives de compenser pour les pertes donc de productivité, donc pour que les employeurs puissent garder les gens quand même au travail et ne pas leur virer, expose notamment le niveau de pauvreté en Russie. Donc c'est comme ça, on sait que le minimum wage, donc le salaire minimal en Russie, c'est autour de 100 euros par mois, quand les prix dans les supermarchés souvent rivalisent les prix européens, Par, notamment dans les grandes villes. par ailleurs, les confinés sont sous la surveillance actuellement de 100 000 caméras à Moscou. Est-ce que la protection sanitaire ne fait pas craindre une surveillance policière? Effectivement, comment les pas que le gouvernement a pris pour dresser la population ou pour faire que la population reste chez eux, ils ont commencé, par exemple, par la prohibition de toute manifestation, ce qui a eu lieu juste avant que la date de vote populaire sur la nouvelle constitution, sur les amendements pour la constitution, désolé, a dû avoir lieu le 22 avril. Et donc ça a été perçu tout de suite par la population comme une mesure pour justement éviter les protestations contre les amendements de la Constitution. Ensuite, aujourd'hui, oui, à Moscou, il y a des caméras, et ensuite, c'est les questions de comment toute la surveillance, en tout cas, pour certaines populations populations d'intérêt, elle existe en tout cas, sans coronavirus. Mais en quoi ça sera utile, comment ça sera utilisé, c'est ça les questions. Et ensuite, pas toutes les villes sont équipées de caméras. C'est pas forcément, bien sûr, c'est pas bien, c'est pas apprécié par la population. Et en tout cas, c'est juste le manque de conscience qui est difficile, mais la prise de conscience sur la crise. Mais la réaction de maire de Moscou, Sobyanin, a été plutôt appréciée, qu'il a pris surtout par les habitants de Moscou, qu'il semblait prendre plus au sérieux la crise plutôt que le gouvernement central. Merci beaucoup Anastasia Chapochkina pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous.